Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous restez debout. Nous allons maintenant passer à la parole. Ouvrez encore avec moi dans Luc au chapitre 9. Nous partons sur le texte de jeudi là. Luc chapitre 9, du verset 51 au verset 56. Voilà, nous lisons Luc 9, 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bouc des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bouc. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. À toi la gloire, parce que tu veux nous instruire dans tes voies, comme tu l'as toujours fait. S'il te plaît, dispose nos cœurs à recevoir ton instruction et surtout à l'appliquer dans nos vies au quotidien. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ton esprit béni qui est là pour nous expliquer ta parole et nous amener à la comprendre. Reçois toute la gloire et toute l'adoration. Reçois toute la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte du 1er juin 2025, ici au Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples. Voilà. Nous allons encore parler dans le cadre de cet enseignement, ce long enseignement, la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Nous devons comprendre comment normalement le chrétien doit se comporter. Nous avons déjà traversé l'année avec ça. Je crois que c'est depuis l'année passée qu'on a commencé avec cet enseignement. Et on est toujours là. Et je pense même pas qu'on va vraiment épuiser ça, puisque nous sommes toujours appelés à vivre normalement comme les chrétiens. Et ce que nous voyons tous ces derniers temps, c'est c'est-à-dire le mauvais esprit de la religion qui anime les gens. Et le chrétien doit faire le contraire de ce qui se fait.
dans la religion. Parce que nous sommes partis de ce verset 1 de Matthieu 6 qui dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Ceux qui pratiquent la justice devant les hommes, ce sont les religieux. C'est ça qu'on est en train de développer depuis là. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ceux qui pratiquent leur justice devant les hommes, ce sont des religieux. Et nous sommes en train de voir comment ils se comportent, ces religieux, leur caractère. On a essayé de parcourir Matthieu 23, où Jésus nous a étalé leur façon de faire. Et ce n'était pas exhaustif, puisque vous voyez que nous partons maintenant dans Luc au chapitre 9, versets 51 à 56. On voit encore ce que les religieux sont capables de faire. Et nous sommes même surpris de constater que les disciples même, ceux-là qui étaient avec Jésus et qu'il avait choisi pour les former et les envoyer prêcher l'évangile, eux-mêmes ont manifesté l'esprit de la religion. Parce que quand Jésus leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient méchants, ils voulaient brûler les Samaritains. Bon, c'est vrai que déjà, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. Et c'est toujours l'esprit de religion qui a fait à ce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Parce que on voit cet esprit-là, l'esprit de religion, qui considère les autres comme les sous-hommes. C'est-à-dire, l'esprit de religion, celui qui agit avec l'esprit de religion, considère les autres comme les sous-hommes, comme si ce n'était pas Dieu qui les a créés. C'est-à-dire, celui qui a l'esprit de religion, il se place au-dessus de tous les hommes qui ne sont pas comme lui. Il se place au-dessus d'eux. Vous savez, les Samaritains ont eu la malchance, si on peut dire, d'être mixés. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que quand il y a eu schisme dans le royaume d'Israël, Dieu n'a pas enlevé toutes les tribus entre les mains de la maison de David. Il lui a laissé principalement la maison de Juda. Et il y avait également Benjamin qui s'était associé à lui. Et le reste était dirigé par un autre royaume. Et ils ont établi leur capitale à Samarie. Tandis que la capitale de Juda était à Jérusalem. Ouais. Donc, et la Samarie a donc été, bon, ils ont eu la malchance donc d'être à un certain moment, à une certaine époque, il y a eu mixage, c'est-à-dire les Juifs se sont mélangés avec d'autres peuples et à Samarie là. Donc c'est pourquoi les Samaritains n'étaient pas réellement considérés comme des Juifs d'origine pure. C'est pourquoi il y avait tiraillement entre eux. Pourtant, les Samaritains savaient que leur ancêtre était aussi Abraham. Parce que, rappelez-vous de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. La femme lui dit que en ce qui concerne l'adoration, eux-mêmes adoraient Dieu et eux-mêmes attendaient aussi
la venue du Messie. Les Samaritains, ils attendaient la venue du Messie. Mais les Juifs ne les considéraient pas. Ils étaient considérés aux yeux des Juifs comme des sous-hommes. Pourquoi? Parce que c'était un peuple mixte. Donc, le sang des Samaritains était... Quand vous voyez que Jacques et Jean ne se retiennent pas pour demander à Jésus de leur donner la permission de calciner ces gens-là avec le feu, c'est parce que même eux considéraient les Samaritains comme des sous-hommes. C'est-à-dire des gens sans valeur aux yeux de Dieu et aux yeux des bien-aimés de Dieu. Et ils se croyaient comme des bien-aimés de Dieu, des enfants de Dieu même. Je parle de Jacques et Jean, hein. Donc, il fallait exterminer les Samaritains. C'est comme ça, donc, que sont les religieux. C'est un mauvais esprit. C'est un esprit de méchanceté. Donc, regardez, les amis, nous sommes en train de constater que les Blancs, les Occidentaux, ils développent cet esprit jusqu'à présent, l'esprit de religion, parce que malgré le fait qu'ils vont appeler Dieu, 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 ils restent racistes pour traiter les Noirs comme des sous-hommes. Ils traitent les Noirs comme des sous-hommes ou comme des sous-hommes. Ils sont pas des hommes comme eux. Bon, pourtant, ce ne sont même pas des gens qui croient en Dieu. Hein? Ils ne croient pas en Dieu. C'est quoi dans leur religion? C'est encore... Je crois que c'est la religion même qui est à l'origine de ça. Pour que tout le monde, eux tous, ils se voient comme des supérieurs et que le noir est un inférieur. Il est un sous-homme. Ça, c'est l'esprit de la religion. Et ils sont prêts à faire du n'importe quoi, à maltraiter, à malmener. Hein? Vous voyez, même au niveau même au niveau de leur religion, même plus là. Vous pensez vraiment que les catholiques, ils vont prendre la peau noire pour faire de lui un pape? Je ne pense pas que ça passe. Ça ne passe pas. Parce que la mission catholique, c'est la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, vous avez suivi, quand les délivrances sont passées ici, la franc-maçonnerie a pour principe que le noir doit toujours être subalterne. Le blanc est supérieur. Même s'il vient de naître aujourd'hui, c'est lui qui doit commander le noir, qui a déjà les cheveux blancs. C'est comme ça que c'est établi chez les francs-maçons. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir comment les présidents africains se soumettent seulement à tout ce que les Occidentaux ont décidé. On a prétendu qu'on nous a donné l'indépendance, mais regardez, on va même de prier par rapport à ça. Regardez, n'est-ce pas, ils nous ont imposé la démocratie. N'est-ce pas, il y a les élections pluralistes qui se passent au Cameroun depuis un certain temps. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là pour superviser, pour contrôler, alors que nous, on n'a pas accès chez eux là-bas? C'est chez nous qu'il faut contrôler, c'est chez nous qu'il faut organiser, c'est chez nous qu'il faut donner des directives. Vous voyez, ils se prennent toujours comme des supérieurs et nous, des sous-hommes, parce que nous sommes noirs. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais je peux vous dire, vous êtes en train de constater que c'est la religion qui a établi ça. C'est la religion qui a établi ça. C'est-à-dire, considérer le reste qui n'est pas comme nous
comme des sous-hommes. Comme et vous voyez que même les disciples de Jésus-Christ ont voulu faire ça. C'est-à-dire considérer les Samaritains comme des sous-hommes. Vous voyez? Quand tu considères les autres humains comme des sous-hommes, tu as un esprit de religion qui s'appelle même la méchanceté. Parce qu'en les considérant comme des sous-hommes, tu peux les malmener comme tu veux, les massacrer comme tu veux, les tuer comme tu veux. Vous voyez? Aïe. Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Il considère les Samaritains comme des sous-hommes. Hein? Les amis, s'il vous plaît, je ne sais pas quelle peut être votre position sociale. Ne considérez jamais les autres humains comme des sous-hommes. Ouais, comme par exemple, nous, on est ici, on est des Bantous, mais on n'est pas tous pareils. Les Pygmées sont aussi des Bantous. Mais vous savez que nous autres de ce côté-ci, on les considère comme des sous-hommes. Alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont des humains au même titre que nous. C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a faits. Et il leur a donné leur taille comme ils sont là. Vous voyez? Donc, vous voyez, et je crois que cette histoire-là se vérifie même peut-être dans tous les pays. Hein? Parce que dans chaque pays, il y a un peuple qu'on considère comme des sous-hommes. Mais, curieusement, c'est chez ces sous-hommes-là, entre guillemets, qu'on part souvent chercher le mysticisme, la protection. Comme chez nous ici au Cameroun, on vient de prier ici, là, tout à l'heure. Parce qu'on sait qu'il y a des membres du gouvernement qui prennent certains pygmées comme leur source, comme leur fournisseur d'énergie spirituelle. Ils se ressourcent là-bas chez eux. Vous voyez? Les amis, je vais vous interpeller. Vous tous, qui pouvez avoir la folie de grandeur, c'est-à-dire, vous pensez que vous êtes au-dessus des autres. Vous êtes meilleur que les autres. Vous êtes plus grand que les autres. Vous regardez les gens. Vous êtes en haut et ils sont en bas. Ce n'est pas un bon esprit. Ce n'est pas un bon esprit. Parce que ce genre de regard-là, ça t'amène à les éliminer. Ouais, c'est la raison, c'est comme ça que ceux-là qui sont entrés dans la secte de la franc-maçonnerie, c'est comme ça qu'ils regardent les autres humains. Oh, je me rappelle la délivrance qu'il y a eu ici en 2013. Cette franc-maçonne qui habitait sa petite fille, elle parlait, appelant nous les humains, que les mortels, hein, avec mépris, comme elle était capable de voyager dans d'autres planètes, dit vraiment c'est bon d'aller dans notre planète, hein, et de voir comment les mortels se promènent ici sur la terre. C'est comme ça qu'il nous appelait les mortels. Puisqu'on leur manque, ils sont immortels. Donc le mépris. Et elle avait un mari qu'elle méprisait jusqu'à l'appeler son larbin, donc son esclave. Ouais. Ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie qui méprise les autres humains et prêt à les massacrer, les tuer. C'est pour cela qu'ils ont du sang à l'œil. Et c'est pour cela qu'ils font des sacrifices humains. Vous voyez? Oh mon Dieu. C'est pour cela qu'ils font les sacrifices humains. Vous voyez, ça.
vous voyez que Jacques et Jean étaient capables de massacrer ces Samaritains et rendre grâce à Dieu. Donc, on remercie Dieu. Que merci Dieu de nous avoir donné la force de nous débarrasser de ces fainéants, hein, de ces nuisibles. C'est comme ça qu'il les considérait. Donc voilà la hauteur que la religion donne à ceux-là qui l'appliquent. Pourtant, ceux-ci étaient réellement à côté de Jésus, mais ne connaissant pas la mission de Jésus. Et ils ne connaissaient pas la mission de Jésus. Je ne sais pas depuis quand tu as cru. Est-ce que réellement tu sais pourquoi tu as cru? Est-ce que tu sais quelle est la mission de Jésus? Et la mission qu'il te confie quand tu crois en lui. Est-ce que tu sais comment tu regardes les mortels? Comment tu regardes les humains, comment tu les regardes? Quel regard as-tu vis-à-vis d'eux? Cher ami, je vais vraiment te poser cette question-là. Voilà les gens que Jésus a choisis. Il les a envoyés prêcher, préparer le terrain avant lui, avant son arrivée. Mais regarde, quel esprit les a animés ici, là, à Samarie. Parce qu'on leur a refusé l'hébergement. Il voulait déjà les exterminer. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes. Il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Voilà la mission de Jésus. Et voilà la mission qu'il nous confie. Pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Toi alors, cher ami, quel genre de cœur as-tu? Est-ce que tu as vraiment la compassion de ces gens-là, de ces hommes, de ces âmes que Jésus est venu sauver? Est-ce que tu as réellement leur compassion? Est-ce que tu as vraiment leur compassion? Hein? Oh Seigneur, aide ces gens à comprendre. Donne-leur ton cœur. Beaucoup sont là pour dire qu'ils ont cru en toi, mais ils ne savent même pas. Quelle est ta mission? Ils ne savent pas ce que tu préconises, ce que tu mets en avant. Seigneur, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que tu veux sauver les âmes des hommes. Ils ne savent pas que tu les as appelés pour ça, pour sauver les âmes des hommes. Ils ne le savent pas. Seigneur, enlève cette ignorance dans ces cœurs, dans ces têtes. Enlève cette ignorance, Seigneur. Les amis, Jésus nous a appelés et nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres. On ne doit jamais oublier ça. On ne doit jamais oublier ça. C'est la mission principale. C'est même la raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. Normalement, il serait utile que dès que chacun d'entre nous croit, il part. Allez, Jésus l'enlève, il part. Mais si Jésus nous laisse encore sur la terre, c'est parce que il faut que nous continuions le travail qu'il avait démarré. Il y a de cela 2000 ans aujourd'hui. Pour que nous continuions ce travail-là, à évangéliser, à sauver les âmes. C'est notre mission. Vous comprenez ça? Le croyant, le chrétien a pour mission de sauver les âmes. Ça, c'était la mission de Jésus, de sauver les âmes et non les détruire. Vous comprenez? Et non les perdre. Il faut que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Je ne sais pas combien parmi vous avez réellement la compassion des âmes. Je ne sais pas combien parmi vous voulez voir les âmes sauvées. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas si vous voulez même voir votre âme sauvée. Oh mon Dieu.
la Bible n'a pas menti, hein. Et Dieu l'a dit clairement. D'aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Si tu t'aimes toi-même, tu vas aimer le prochain. Et si tu t'aimes toi-même, tu n'aimerais pas aller en enfer, dans ce lieu de souffrance, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est ça que la Bible nous dit. Aïe. Il faut que nous lisions ça. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu vas aller en enfer, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Si tu comprends que l'enfer est dangereux, tu n'aimerais pas aller là-bas. Et si tu n'aimerais pas aller là-bas, tu ne dois pas désirer que quelqu'un d'autre aille là-bas. Écoute ce que la Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Est-ce que tu aimerais mourir la seconde mort? Tu aimerais aller dans cet étang de feu, cet étang ardent de feu et de soufre? L'étang, c'est le lac. C'est le lac, hein? Le lac de feu. Les témoignages qui passent sur l'enfer, ce n'est pas... L'enfer n'est pas joli, hein? C'est pas joli à entendre ça. Comment les gens pleurent continuellement. Comment la souffrance est immense, intense. Il n'y a pas de repos. Si tu n'aimerais pas aller dans ce genre de lieu, et que tu dises donc que, oui, tu t'aimes toi-même, tu n'aimerais pas aller dans ce genre de lieu, tu dois comprendre que il faut pas que ça doit pas te passer dans la tête, de voir ton prochain aller aussi dans cet endroit-là. Parce que ce n'est pas un bon endroit. L'enfer n'est pas un bon endroit. Vous comprenez ça? L'enfer n'est pas un bon endroit. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bouc. Donc vous voyez, ici, on comprend également que ça ne vaut pas la peine pour toi chrétien, de te mettre à te chamailler avec les gens. Hein? Parce qu'il est vrai que on ne connaît pas l'identité spirituelle de tout le monde. Mais c'est prudent de ne pas te mettre à te chamailler avec les gens, commencer à les maudire, à leur désirer du mal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand Jésus nous apprend ici que dès qu'il y a opposition quelque part, ça vaut la peine de quitter calmement et de chercher ailleurs. Parce que si tu persistes à cet endroit où il y a opposition là où il y a chamaillement là, il peut avoir des âmes à sauver à l'endroit là, qui ne pourront plus être sauvées quand tu vas tout gâter. Ça vaut la peine de quitter et de chercher d'aller ailleurs. On nous dit clairement que et ils allèrent dans un autre bouc. Toujours chez les Samaritains, hein? Ils allaient dans un autre bouc. C'est comme ça qu'on doit faire, les amis, pour chercher donc à sauver les âmes. Les chamaillements, les disputes, les bagarres avec les gens, et vous êtes prêts à leur lancer du feu. Vous ne savez pas qui est là. Vous ne savez pas qui peut être là pour Dieu, qui peut être là pour Jésus, qui peut être là pour le salut. Ne vous mettez pas à faire ce genre de mauvais travail. Quittez les lieux, allez ailleurs.
Comprenez? Pour épargner ce qui peuvent être pour le Seigneur à cet endroit-là. J'espère que nous avons tous la leçon. Mais là où je voudrais terminer, c'est pour vous dire que quand vous voyez votre cœur bouillonner contre les créatures de Dieu, contre les âmes que Dieu a créées, vous voulez les détruire, l'esprit de méchanceté, comprenez que vous êtes animé par l'esprit de religion. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Il faut que chacun de vous puisse se défaire de cet esprit de religion, méchanceté. Vous savez, ces deux frères, Jacques et Jean, on les a surnommés fils du tonnerre. Donc, c'était déjà des gens ils étaient houleux. Ils étaient houleux. Vous savez, le tonnerre, comment ça gronde? C'est comme ça qu'on les a surnommés, fils du tonnerre. Donc, c'était des gens houleux. Hein? Avec le sang chaud. Et vous savez que quand on a le sang chaud, on est prêt à vociférer du n'importe quoi. Vous comprenez que malgré que ces gens ont marché avec Jésus pendant 3 ans, leur caractère n'avait pas vite changé. C'est pourquoi toi qui m'écoutes maintenant là, tu dis que tu es chrétien, il faut que tu puisses demander à Jésus de changer ton caractère. Et pour que ton caractère change, comprends que quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Toute chose devient nouvelle. Ne dis pas que c'est ma nature, c'est mon habitude. Mon sang comme ça, il y a un sang. Non. Chrétien, tu dois changer. Tu dois changer. Tu as compris ça? Tu dois changer. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Et tu dois faire le travail pour lequel ton Père t'a sauvé. C'est pour que tu sauves les âmes des hommes. J'espère que tu as bien compris. Si tu as les oreilles, comprends ce que l'Esprit t'a dit ce matin. Lève-toi pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te remercier parce que tu as encore parlé à tes enfants. Donne à chacun d'accepter, mettre en pratique ta parole. Donne à chacun d'accepter le changement de son caractère. Beaucoup sont là, houleux, violents. Ils prétendent que c'est leur nature. Alors, et dans le même temps, ils prétendent qu'ils sont tes enfants. Change-les, Seigneur. Et de te ressembler, d'être comme toi, et de comprendre surtout ta mission, qui est devenue leur mission. Sauver les âmes des hommes. Merci, Père Saint, de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyons-nous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis